Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite carte, une slimline carte, mais que je vais intégrer dans mon Project Life. J'ai commencé le Project Life avec le groupe des Raconte-moi des ateliers de Karine et je me suis pris au jeu de ce projet. Donc c'est une fois par mois, donc je fais à chaque fois une page, vous voyez, et j'aime ça. Et je trouve en plus, donc j'ai fait par exemple le mois de septembre, et donc je vais bientôt commencer, comme c'est toujours un mois après, hein, donc début novembre, je vais faire le mois d'octobre, et j'ai pensé que pour le mois d'octobre, j'allais intégrer le thème d'Halloween, des citrouilles, enfin tout ce thème-là. J'ai pas mal de tampons de Flower par exemple. Je vais essayer de faire ce petit projet. Voilà, donc ça c'est le projet Live des ateliers de Karine avec le groupe Raconte-moi. Et pour l'année prochaine, je vais me lancer dans le projet. J'ai déjà le planeur. C'est la marque Elisabeth Craft Design. Et voilà, donc là, c'est par contre, c'est possible, j'ai vu, c'est une page par semaine. Donc, vous voyez, je suis devenue addict à ce genre de scrap. Et je vais m'entraîner avec, par hasard, je suis allée à Nose hier et j'ai trouvé ce die là, qui est comme une slim carte, hein. Et donc, du coup, ça fait aussi avec un peu de dentelé, ça fait bien halloweenesque. Donc, je vais utiliser ça. J'ai trouvé aussi, vous voyez, euh, une page avec 6 trous ils vont aller pour ce classeur que je vous ai montré, le planeur. Donc, voilà, je vais commencer par ça. On va y aller. Donc, j'ai pris une feuille mix média, de papier mix média. Je vais la séparer en deux. Je vais garder une partie pour la slimline carte. Alors après, ça dépend les die que vous avez. Voilà, donc là, ça fait, moi le mien, il fait 8 cm sur 20,5. Voilà, pour ça je vais garder une partie du papier blanc. Avec ça, et à ce système là, ça fait des petites fenêtres. Alors vous avez compris, je vais faire une sorte de carte à voler avec des petits personnages cachés. J'espère que je vais y arriver. Et avec la partie restante, donc je vais être obligée de mettre pas la plus grande. Oh, je vais essayer avec le plus grand, on verra bien si je recoupe. Avec les petites dents là comme ça. Ça va être ma page de fond où va venir la slimline carte. Et puis après, je remettrai par-dessus cette carte là qui est avec les trous. Donc on y va, je vais essayer, c'est une première pour moi. On va commencer par le fond. Alors, je vais commencer par mon pochoir brique, hein. Je vais faire plusieurs couleurs. L'idée c'est de faire une page avec plusieurs couleurs. Alors je ne vous ai pas donné le nom. Ça c'est Scattered Straw. Ça fait un peu genre couleur vieux os. C'est joli, hein. Donc j'ai commencé par la couleur la plus discrète en fin de compte. Puis on va foncer. Et puis un travail de pochoir. On va essayer. Voilà, donc ça fait discret. On va prendre une autre, on va monter en couleur.
Donc là, ça va être plus géométrique, dirons-nous, le grillage. Donc j'ai pris après Fossilized Amber. Voilà, deuxième pochoir. Donc, on y va. Alors celui-là, on va essayer, là je vais mettre Violet et Carpet Pumping. Et je vais le mettre au centre. Voilà. Et celui-ci, mettre au centre. Peut-être en périphérie l'autre. Voilà ce que ça donne. On va le mettre à moitié. C'était... On va mettre un peu d'orange alors. Ça commence à être bien fourni. Et bah écoutez, je vais mettre un peu de fleurs aussi. Mais est-ce qu'on ne mettrait pas un orange plus vif pour des fleurs? Je vais chercher encore Spikes Marmelade et Rip Persimmon. Donc on va essayer. Voir l'autre. Ah, c'est plus fâchi, mais je crois que je vais rester dans les oranges quand même. Donc je vais reprendre l'autre Spice Marmalade. Je vais y rester un peu de ton sur ton là. Puis avec un sopalin après, on va venir tapoter. Pas que ça fasse trop grunge non plus. Donc là, de toute façon, après, ça va être redécoupé. Donc là, c'est bon pour mon fond. Donc je vais passer le grand deuil. Je vais mettre comme ça à peu près. Allez, je vais passer le grand deuil dans la machine. Pour le deuxième, je passe à la Big Shot. Le deuxième cadre, celui de ma Slimline carte. Là pareil, c'est un peu juste. Donc on va repasser dans l'autre sens. Un tout petit peu là le bouffe. Pour être sûr. Ce que je vais faire, c'est repasser ma brosse sur les bords pour donner une petite ombre pour colorer les bords un petit peu. On va faire ça. J'ai vous avez compris, je voulais laisser du blanc. Voilà. Ça salisse. Avant de tamponner, je vais marquer les petites fenêtres du die pour savoir, parce que là ça va se plier, pour savoir où je vais tamponner. Donc je marque tout légèrement.
à peu près, hein. Pour voir comment à quels endroits je mets les tampons pour décorer. Le premier tampon que je vais mettre, c'est le petit doudou citrouille avec son balai. Donc je vais mettre, mais je vais pas le mettre en entier justement. Donc je vais le mettre à moitié, comme s'il se cachait. Voilà. Alors, au milieu, j'aurais dû mettre peut-être ça là-dessus. J'ai envie de mettre quand même au milieu le tampon ici bouffe. J'espère que je suis droite. Bon. Alors je vais mettre sur le pied. Je veux pas le pied parce que ça va être trop grand. Donc je vais mettre du washi pour que l'encre ne n'aille pas. Puis après je le retirerai. Si je mets ça comme ça, on y est. Ok. Donc là, je mets de l'encre. Par contre, je n'oublie pas de retirer le washi. Voilà. Et allons-y, on tamponne. Que c'est bien. Alors là, c'est tout trouvé. Après, je reprends mon papier, ce qui me reste. On va colorier après à l'aquarelle. Et puis là, je prends donc des chutes de papier, aquarelle, mix média, ce que vous avez. Et je vais faire, donc je vous avais dit, dans fin de compte, quand on va ouvrir le volet, là, il y aura un petit personnage à chaque fois, ou une phrase, on verra. Elle est mignonne cette chouette. Donc voilà, hop, la chouette. Enfin, vous mettez les personnages que vous avez. Donc, je vais partir sur le même combo de couleurs. Enfin, marron orangé, crème, un peu de vert pour les feuillages. Et j'ai sorti mes Gansai Tambi comme aquarelle. Donc là, j'ai le 33 et numéro 30. On va commencer comme ça avec rouge orangé. Et puis on verra au fur et à mesure ce qu'on rajoute. Donc j'ai commencé à mélanger le jaune et puis l'orange 33. Et on va faire comme ça. On a la fleur là. Alors le champignon à côté, on peut mélanger le rouge là avec un peu de jaune là.
Voilà ce que ça donne. Vraiment, c'est très léger. Là, on n'a pas encore fini. On va faire les feuilles de nos crânes avec les bougies. Avec du black numéro 30 là. Donc on va hop là avec du bleu. On va faire très fin. Alors, on en est là, j'ai tout découpé. Voilà, tous les éléments sont là. Hop, j'ai fait des œillets aussi, qu'on va mettre de côté. Et puis voilà notre fond de page que j'ai un peu redécoupé. Donc moi, voilà mon fond de page qui ira sur mon planeur. Ça va aller comme ça. Non, je vais laisser blanc de toute façon. Peut-être comme ça, je vais voir. Il faut déjà que je colle l'encadrement là. On va dire coller que le tour, laisser vide, vous voyez les fenêtres, pour pouvoir après glisser tous nos petits découpages. Puis après, on viendra coller là-dessus et je pense que là, il va falloir que je fasse une petite déco, je vais voir. Par contre, donc là, je vais mettre le 31 là. Donc je vais mettre sur mon tapis. Je vais mettre 31 juste ici. Je voulais le mettre en bas, mais j'ai pas assez de place. Donc on va le mettre là. 31. Hop, je vois rien. Voilà, 31. Donc on va le coller, alors bien droit. Donc je vais mettre du scotch, tout juste. Hein.
pour le bas, il faut que je mette un plus petit. Alors pour l'instant, je ne colle pas là au milieu parce que comme je veux installer les sujets, peut-être qu'ils iront à l'intérieur, sinon je collerai après. Donc on va essayer de coller droit. Comme ça, on va commencer par le 1. Je pense que là c'est bon, hein. Et voilà. Donc là déjà on peut voir un peu ce qui va se passer. Donc j'avais envie de mettre ça là. Donc là je vais mettre ça comme ça. Donc on va le mettre comme ça. Voilà, ça, on laisse comme ça. Bon, maintenant à l'intérieur. Donc on verra si on met des titres après. Celui-là, on va lui faire passer un peu, comme ça. Alors, oui, j'ai oublié. Donc chaque petit, j'ai fait 3 crânes. Donc ils iront là, sur les portes. Il y en a 3, donc on les mettra après. Donc là, je vais mettre, je sais ce qu'on va faire. J'ai de l'orange clair, là, comme ça. Et on va peut-être mettre des tout petits tampons. Hein. Une petite figure géométrique. Voilà. Hop, voilà. Ben, je vais faire comme ça. Celui-là, je vais le mettre là-bas. Et puis, on va compléter. Donc, c'est fait exprès, j'ai pas voulu mettre d'épaisseur pour que ça soit pas, voyez, hop, hop. Donc déjà ça. Alors j'ai tout collé et ben, je vais compléter. Donc je vais mettre la petite tombe. Alors je vais coller la petite tombe là. Hop. J'ai mis les feuilles arrière, mais je suis pas trop satisfaite. Donc on va mettre ça comme ça. Je trouve que c'est mieux. Même si ça dépasse un petit peu, on va bien aller là. Et on va mettre en noir.
Voilà. Et voilà, je laisse comme ça. C'est l'idée. Voilà, et la page sera finie, donc je vous montre ça après. Voilà, ma page est terminée. J'ai voulu la faire simple, donc le titre, j'ai mis les œillets que j'ai découpés dans une chute de papier comme ça. Et quand vous ouvrez, vous avez à chaque fois un petit message. Donc j'aurais pu mettre des photos, peut-être pour une prochaine fois. Voilà ma première page on peut dire, de mon planeur ou de mon Project Life est terminée. Eh bien, j'espère que ça vous a donné des idées. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.